émission qui ne cesse de vous accompagner et surtout de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. La montée de la tension dans la partie est de la République démocratique du Congo, le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de cette situation. La seule question que nous nous posons, à quand la fin de cette rumba triste pour la République démocratique du Congo? Ça a été juste notre question posée. Vous aurez des réponses tout de suite avec notre très cher invité, analyste politique, homme de Dieu aussi, Adolphe Aoka Timokous. Bonjour, bienvenue, Mervé. Maman Eve, maman Hilary. Ça va? Donc Dieu nous fait grâce, on est là. Quand on se réveille chaque matin, nous avons le souffle de vie. Nous offrons toujours le Seigneur. Vous venez de l'autre côté du fleuve, vous n'avez pas eu l'état de sauver le fleuve, bien que ça a été juste... ça a été demandé pour nos voisins du Congo. Ouais, vous savez que c'est une histoire pour moi que je trouvais que ça fait que nous puissions encore nous retrouver dans cette unité congolaise. Bon, ça a pris un peu de l'ampleur, mais dans le bon sens. J'ai vu ce patriotisme. J'ai vu même que chaque fois quand il y a les Léopards gagnent, même en France, ils sont en train de festoyer. J'ai vu que cette affinité-là, cette congolité est en train de monter. Pour moi, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Revenons par rapport à notre sujet du jour sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jour pour jour, c'est au-delà même de 20 depuis que la République démocratique du Congo est adressée par le 1-23, y compris aussi avec la complicité de nos voisins, le Rwanda. Quel regard portez-vous par rapport à cette tension et crise sécuritaire dans la partie Est? Mais cette crise n'est pas tellement sécuritaire pour le monde entier. Pour nous, les Congolais, nous parlons de crise sécuritaire. Mais pour la communauté internationale, c'est une crise purement économique dont ils ont des profits et des dividendes énormes et ils sont pour cela. Deuxième chose, vous savez que c'est une sorte d'hégémonie qu'on est en train de faire. Vous vous rappelez à un certain moment, un président français avait dit qu'il fallait recalfier encore les frontières. Et je pense qu'ils avaient amené même, je t'envoie envoyer une vidéo où un Américain qui dit que Goma appartient déjà au Rwandais. Donc, vous voyez, il est dit avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire, cette crise est liée tout simplement à la mainmise de l'Occident sur les richesses congolaises. Ne sachant pas prendre d'une manière logique parce que l'étranger ne veut pas que lui puisse épuiser nos richesses d'une manière logique parce qu'ils vont payer des impôts, ils vont payer des redevances. Et ça va développer les Congo. Alors, il fallait procéder autrement. C'est juste le vol et le pillage de nos richesses qui sont à la base de toutes ces choses. Alors, s'il faut se référer par rapport aux propos aussi tenus par Emmanuel Macron lors de son arrivée ici en République démocratique du Congo, croyez-vous que c'est juste nos frontières qui nous posent problème, qui ne sont pas sécurisées? C'est ça qui complique aussi la situation? Non, dire que nos frontières ne sont pas sécurisées, c'est plus grave parce que nos frontières sont sécurisées. Mais le problème qu'ils avaient, ils s'étaient s'organiser, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils ont commencé à nous infiltrer petit à petit pour nous affaiblir. Et c'est pourquoi à chaque moment, quand il y a des intenses combats, il y a un colonel qui fait des défections, il y a un général qui fait défection. C'est toujours le haut gradé de l'armée congolaise qui va faire défection et se retrouver du côté des M23. Donc ce sont des messages que nous devons comprendre. Parce que ça fait déjà des temps, il y a des défections, mais la défection continue. Ça montre qu'il y a tellement d'éléments infiltrés dans notre armée où ça nous pose des problèmes sérieux. Et même la population qui nous suit croit que peut-être que les gouvernements ne font absolument. Mais les gouvernements sont en train de fournir des grands efforts, mais nous sommes infiltrés jusqu'au mois l'épinière. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, notre armée n'avait pas à bien fonctionner. Alors, mais si les Français pouvaient nous parler qu'il fallait requalifier les frontières, il y a des gens qui réclament en France. Pourquoi n'ont jamais accepté que ces messieurs, ils parlent une autre langue là en France, et ces messieurs-là ne puissent pas devenir indépendants? En France, il y a une portion de la population qui réclame l'autonomie des Catalans.
En Europe aussi, il y a des Catalans. En France, ça doit être des Bretons, quelque chose, qui réclament toujours d'être indépendants de la France. Pourquoi ne les accorde pas? Pourquoi est-ce que la France ne pouvait pas aussi accorder l'indépendance de la Calédonie, par exemple? Pourquoi ne veulent pas accepter que ces gens se puissent... C'est l'indépendance économique de la République démocratique du Congo qui... Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer leur propre volonté? On a besoin maintenant aujourd'hui là, parce que ça fait quand même de base, ça traîne tellement, Adolphe, où se trouve le vrai problème entre la République démocratique du Congo et ses richesses face à nos voisins. Voilà, c'est ce que nous allons comprendre peut-être cet après-midi. Il y a des gens qui ne savent pas la réalité. La réalité est que les Congolais, le Congo est au centre de l'Afrique. Dès que le Congo se développe, l'Afrique se développe. Et comme l'étranger ne veut pas que l'Afrique puisse se développer, il faut toucher le cœur de l'Afrique. Le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. C'est comme quand quelqu'un qui a un cœur malade, quel que soit ce qu'il peut manger, quel que soit ce qu'il prend comme produit, il ne doit pas fonctionner. Donc, connaissant notre position géopolitique stratégique en Afrique, parce que nous sommes entourés d'abord avec 9 frontières. Dès que nous nous développons, nous embarquons 9 pays et les 9 pays vont embarquer les 9 pays. Donc dans un peu de temps, nous allons nous retrouver que le Congo a embarqué 9 fois 3. Nous avons au moins 27 pays. C'est déjà la moitié des États africains qui se sont développés. Pendant que le Congo est sous-développé, il a entraîné 9 pays et les 9 pays vont entraîner les 9 autres. C'est-à-dire c'est la moitié de l'Afrique qui ne sera pas développée. Donc c'est ce que les gens doivent comprendre. Nous sommes le cœur de l'Afrique. Nous sommes ces maillons-là. Quand nous nous développons, l'Afrique se développe. C'est pourquoi vous avez trouvé que c'était une chose qui existe depuis longtemps. Les gens ne le savent pas. Ça existe depuis longtemps. Je considère que je te donner l'exemple, par exemple, de minéraux comme l'uranium. Nous avons l'uranium de bonne qualité. Pourquoi ils peuvent exploiter l'uranium au Niger et non pas au Congo? Et pourquoi ils nous interdisent qu'ils puissent exploiter notre uranium? Dernièrement, nous sommes retrouvés avec 27 blocs pétroliers. Pourquoi les autres pays peuvent découvrir le pétrole, l'exploiter, et nous ne pouvons pas le faire? Parce que jusqu'à ce moment, allez sur la cartographie africaine, vous avez trouvé qu'il y a des pays qui ont découvert du pétrole, ils sont en train d'exploiter, et nous ne pouvons pas exploiter. À ce niveau-là, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas à mesure de pouvoir se prendre en charge, ou bien c'est la politique interne qui pose problème? Donc vous savez d'abord qu'actuellement nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Le monde ne vit pas pour lui-même. Souvenez-vous qu'il y a des présidents qui ont été même enlevés au pouvoir par les Américains. Là, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Souvenez-vous des présidents Marcos, vous devenez des présidents des Philippines. Ce sont des présidents qu'on a enlevés par force par les Américains. Donc connaissant déjà que nous avons pour matière première, la première chose que nous avons au Congo, ça s'appelle tout simplement l'électricité. Ça, c'est les dons que nous avons. Le premier don qu'un Congolais peut avoir, c'est l'électricité. Le Congolais a toujours été prêt à trahir son frère. Et maintenant, même les gouvernants, ils ont peur quand les Américains arrivent et disent faites ceci, ne faites pas cela, sinon voici ce que c'est. Et se retrouvant que nous n'avons pas de chauvins, c'est-à-dire des patriotes autour de nous, ils peuvent quand même avoir certaines réactions qui ne sont pas logiques. Le problème d'abord, que les Congolais doivent prendre conscience d'eux-mêmes, comprendre que nous avons qu'un seul pays, c'est le Congo. La prise de conscience, c'est déjà, on ne peut pas parler de ça, parce que quand on regarde, on voit les Ouazalendo, quand on regarde, on voit les soulèvements avec la population, surtout de l'autre côté de la partie est. Il y a la conscience? Non, il n'y a pas la conscience. Les tournants même ici à Kinshasa. Peut-être qu'il y a des hommes politiques qui sont contre les Ouazalendo. Ils existent. Et si nous sommes pour les Ouazalendo, combien de fois nous qui sommes les Kenois, nous avons amené même du thé, du café aux Ouazalendo? Parce que quelqu'un dit, je vais vous donner le numéro de Ouazalendo, je vais vous donner le numéro de porte-parole de Ouazalendo si vous allez envoyer quelque chose. Personne n'a jamais fait. Combien de fois nous avons vu, par exemple, à Kinshasa, Batali Sinsani n'a parlé du peuple. Nous allons amener des histoires pour renforcer les Ouazalendo. On ne l'a jamais fait. Par contre, il y a des Congolais, quand on va prendre Kiricho, il est content pour dire voilà, tu sais on n'a rien fait, on a pris la cité. C'est comme si c'est M23, quand ils viendront au pouvoir, ils vont vous donner le pouvoir. Voilà un peu la mentalité que nous avons. Quelqu'un pour lui être opposant, c'est-à-dire il est content, c'est comme si il n'est pas congolais. Donc nous nous retrouvons que nous n'avons pas de chauvins, nous n'avons pas de patriotes. Et les pays où il n'y a pas de patriotes, on va vous dominer. Souvenez-vous que les États-Unis s'étaient enlisés à Cambodge. C'est parce que les Cambodgiens étaient des grands patriotes. Ils ont défendu leur pays
bec et ongle, voilà que les Américains, avec toutes les armes, ils n'ont pas pu s'en sortir. Donc, les problèmes, c'est d'abord nous, les Congolais. Est-ce que nous avons conscience que nous devons défendre le pays? Alors, c'est les M23 là. Voilà, qu'on puisse parce que vous venez juste de soulever un problème avec la population congolaise. Je vais juste du côté de la régie, je vais demander à Papa Etienne de nous proposer cet élément où le FARDC ont fait juste une déclaration, parce que quand on parle de la complicité de la population, on doit quand même suivre ces propos et puis réagir après. C'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question. Avant d'arriver à cette heure, je disais, quand vous allez voir, à chaque moment, il y a des mouvements pro-rwandais pour déstabiliser notre pays, pour infiltrer notre pays, pour exploiter notre pays. On prend toujours une marionnette congolaise, on est mal à la tête. Nous avons vu des Wamba Diawamba, nous avons vu des généraux Ilunga, il y en a tellement nombreux. Et même notre frère candidat malheureux à la présidence, c'est Sanga, il s'est retrouvé dans les mouvements là-bas. Alors, on brandit d'abord ces Congolais. Personne ne peut me dire que les Congolais sont des chauvins. Ils ne sont pas des patriotes. Actuellement, vous allez trouver les Bissimo qui a été déjà arrêté, il a été gracié, il se retrouve de l'autre côté comme... Nous sommes en face. Nous avons Nanga. Vous avez suivi les propos de toutes les façons, réagissons par rapport... Non, j'ai dit de l'autre côté, les généraux ont tenté de dire la vérité. Parce qu'ici, il y a les intérêts de l'étranger qui est tenté de jouer. Parce que depuis longtemps qu'on est tenté de jouer avec notre mentalité. C'est-à-dire, les étrangers se présentent, ils disent, voilà, nous voulons que vous ne puissiez pas attaquer les M23, il faut négocier, etc. Mais nous n'avons pas le droit de négocier avec les M23. Ce sont des terroristes. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont jamais négocié avec Bin Laden? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas négocié avec Al-Qaïda? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas dit qu'Israël puisse négocier avec Hamas? Pourquoi ils ne peuvent pas dire à Israël de négocier avec Hamas? Nous nous imposons qu'il puisse négocier. Ils laissent Israël attaquer Hamas. Quand bien même les gens peuvent dire qu'Israël c'est un pays béni, etc. Mais il y a des homosexuels en Israël, il y a des PD en Israël. Ce n'est pas cet Israël que vous croyez. Même ma Bible ne dit pas que c'est Israël là, c'est le vrai Israël que nous devons soutenir. Pourquoi est-ce que ces messieurs des Français ne peuvent pas négocier avec des groupuscules des Arabes qui attaquent la France? Et là, ce sont les étrangers. Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, quand le président a déclaré qu'il devrait attaquer le Rwanda, il y a eu le déplacement des hauts gradés, le numéro 1 de la CIA qui s'est déplacé avec son avion militaire jusqu'au Congo. Il est arrivé à Goma. On va y arriver. Les gens ont vu ces messieurs là-bas. C'est pour dire qu'il y a l'implication au niveau très supérieur. Mais le problème... De toutes les façons, parce qu'ici, il y a les réactions aussi de la population congolaise. Quels seraient les sorts? Non, les sorts de notre armée. Non, je vais y arriver. Voilà. Il y a la population qui dit que nous devons attaquer les Rwandais. Je veux que la population puisse me suivre. Il y a des réalités socio-économiques qui nous échappent. Les gens qui vivent à Kinshasa, ils ne sont pas les gens qui vivent à l'Est. Je vous avais déjà dit dans une émission précédente que quand vous êtes à Goma, 80% des gens de Goma, ou 90% des gens de Goma, si sa grand-mère n'est pas du Rwanda, c'est sa maman qui est du Rwanda. Donc c'est que 80%, personne ne peut en. C'est ça nos Deuxième chose, nous avons deux portes d'entrée pour les marchandises qui viennent de l'extérieur. Nous dépendons de Ouganda par Bunagana, ou nous dépendons de Rwanda par ses frontières qui sont Sagiseni et les autres frontières. Donc aujourd'hui, nous nous réveillons le matin, Tshisekedi dit voilà, comme j'avais dit, à moindre extramouche, je vais attaquer le Rwanda. Voilà, maintenant on attaque le Rwanda. C'est-à-dire quand nous attaquons le Rwanda ferme Giseni, ferme ses frontières. Et Goma sera affixé dans 2 jours, il n'y aura rien à manger à Goma. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc il y a des choses, avant de parler, il faut méditer. Et même si nous pouvons faire la guerre au Rwanda, c'est une bonne chose. Pourquoi la Russie, qui est la grande puissance, avec une grande armée du monde, avec des armes les plus sophistiquées du monde, n'a jamais vaincu
l'Ukraine. C'est une réalité en face. La guerre ne se déclare pas par la bouche. Tu te réveilles le matin, on te gagne un matin, tu vas attaquer Rwanda. Et c'est aussi ça. Là, gaz lacrymogène n'est pas bâti, fouille. On va y arriver de toutes les façons. Il faut fixer quand même la population. Les propos parce que nous avons prévu juste une vidéo partagée. Pas de problème, on peut y arriver. Mais qu'on finisse d'abord. Alors, nous disons que c'est général, il a raison. C'est-à-dire nous dépendons aussi de la communauté internationale. Comme nous dépendons, nous sommes dans cette communauté internationale qui sont d'abord notre grand ennemi. Les grands ennemis du Congo, c'est la communauté internationale. Donc, tout Congolais, là où tu es, tiens à Moutouna, que ennemi à Liboso, c'est la communauté internationale. Parce que ces messieurs-là, ils ont des entreprises au Rwanda, ils ont des entreprises en Ouganda, et ces entreprises vivaient avec les minéraux du Congo. C'est pourquoi je vous avais dit à une autre occasion que lorsqu'on a mis l'état d'urgence, l'Ouganda a perdu beaucoup de ces entreprises qui exportaient les coltans. Ils ont perdu des capitaux. C'est ce qu'il fallait qu'ils puissent chercher un groupe de gens, des terroristes qui pouvaient rester pour qu'ils puissent commencer à exploiter ça. Donc, comme c'était pour le problème des intérêts économiques, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ils ne sont pas pour la guerre. C'est pourquoi ils sont en train d'illustrer. Ils sont en train d'illustrer, nous envoyer des SADC, etc. Je vais profiter de cette occasion de toutes les façons pour parler aussi de l'apport de EAC parce que c'était prévu que l'EAC quitte moi le sol congolais le 20 décembre. Mais jusqu'à présent, rien n'a été signalé. De toutes les façons, rien n'a été signalé. Il y a encore la médiation de la SADC sur le sol congolais en suivant les réactions de notre FARDC. Que sentez-vous comme état apport, que ce soit de l'ASC, que ce soit de la SADC qui donc vous savez, c'est ce qui a montré que les Africains ne contrôlent rien. Parce que l'EAC, c'est les communautés de l'ouest de l'Afrique, de l'est de l'Afrique. Dans leur programme, ils doivent défendre l'intérêt économique, ils doivent défendre aussi l'intégrité des territoires. Mais comment est-ce que ces gens qui viennent pour combattre, d'abord quand un militaire quitte son pays, avec l'arme et munitions, il arrive au Congo et dit « je ne viens pas pour combattre ». Il était venu faire des touristes. Donc, ou vous êtes militaire, ou vous êtes un touriste. Donc, vous devez comprendre déjà que c'est cette sorcellerie internationale que nous voyons à l'ennemi. Comment vous pouvez vous déplacer dans votre pays, armes, munitions, bagages et tenues militaires, vous arrivez sur le sol congolais pour dire « non, nous ne venons pas combattre ». Et vous commencez à chercher des jeunes filles et tout ça. Mais ça, c'est bizarre. Ça ne peut pas se faire. La SADC, quand on a dit, il est assez déjà parti, c'est parti. S'il y a les Tanzaniens qui sont arrivés, c'est dans le cadre des SADC. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que la Tanzanie fait partie aussi des SADC. Maintenant, quand la SADC arrive, on nous dit avec les généraux sud-africains, non, moi, quand je viens, c'est pour bouter dehors tous ces messieurs. Ils sont venus avec détermination. Mais lorsque la SADC est arrivée, nous avons vu aussi cette diplomatie américaine qui a joué. Donc les Américains sont partis pour intéresser l'Angola parce qu'ils attendaient que l'Angola arrive, comme ils connaissaient un peu le terrain, qu'ils puissent faire les jonctions de force en fait d'attaquer les M23. Mais l'Angola, jusqu'à ce jour, ce sont des porte-paroles de M23. Ça, vous devez mettre dans votre tête. L'Angola, c'est les porte-paroles de M23. Ils jouent le jeu de cache-cache de toutes les façons. C'est normal parce que les Angolais exploitent notre pétrole. Il faut que tout Congolais le sache. Les Angolais sont en train d'exploiter notre pétrole illégalement. Kabila fils a laissé cela, allait demander à Mandela pour demander une fois quand il était ministre de l'énergie. Il dit c'est une histoire qui se passe à haut niveau. L'Angola fait partie de ceux qui nous pillent. L'Angola nous pille même Mbizo. Nakayemba, quand il y a des Mbizo et les Kambagno, que les Angolais sortent pour chasser la population. Donc non seulement, ce sont des grands pilleurs. Alors ces Angolais-là, étant déjà des pilleurs, ils ne peuvent pas bouter dehors les M23 qui nous pillent, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver aussi contre eux. Donc l'Angola n'a pas droit à nous aider. De toutes les façons, EAC, SADC, à quel sein aujourd'hui, face à nos différents je dirais quoi, la diplomatie ainsi que nos voisins, à quel sein faut-il se confier actuellement? Non, mais il y a beaucoup d'implications que la population doit comprendre. Même quand nous allons attaquer ces M23, les M23 que vous appelez M23, l'accord du 23 mars avec les Tutsis, ces messieurs Tutsis nous ont infiltrés, ça fait plus de 25 ans. Vous n'allez pas demander à Tshisekedi qui a fait que 3 ans et demi, qu'il puisse faire sortir la maladie qui a fait 25 ans. Même un médecin ne peut pas le faire. Vous avez déjà guéri le cancer de la sinane.
Mais il faut être quand même un fou. Un homme qui connaît qu'on ne tient jamais traité le cancer dans une année. J'en profite de cette occasion de toute façon. On prend d'abord cet élément. Parce que vous nous avez dit que c'est difficile de pouvoir soigner au moins une maladie dans une année. Nous allons prendre juste des réactions de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait dit une fois réélu comme état président, il va mettre fin, il va lancer juste une guerre contre le Rwanda. On suit cet élément et on se retrouve juste après. Des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était « Oh, vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. » Mais c'est pas de tout ça. Le Rwandais déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez... Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais sont... Nous s'excuser, comprenez que c'était juste le caprice de la technique, c'était pas la première vidéo, c'était juste notre préoccupation par rapport à la deuxième vidéo. Adolphe Alokatmoukous, nous sommes de retour. Vous avez suivi les propos tenus par le président de la République démocratique du Congo. Croyez-vous que c'était juste un simple slogan pendant la période électorale ou bien c'était juste une concrétisation après sa réélection? Non, mais je pense que Tshisekedi a dit une vérité. Mais c'est lui qui va les contredire. Parce qu'il a dit sur la chaîne internationale, Top Congo, qui est suivi presque partout, il l'a répété encore à Goma. Ce qu'il a dit, il l'a dit avec son cœur. Les problèmes, d'abord, je vais les répondre avec des volets. Okay. Il a dit, je vais rassembler les deux chambres. Actuellement, les deux chambres, c'est quoi? C'est le Parlement et le Sénat. Est-ce qu'on peut réunir les bureaux provisoires, les gens qu'on n'a pas validé les mandats pour dire qu'ils sont les deux chambres? Il faut quand même commencer par réfléchir d'une manière logique, simple. Nous n'avons pas les deux chambres qui existent. Ce sont des bureaux transitoires qui ne peuvent jamais prendre de telles décisions, la décision de telle ampleur. Deuxième chose, un parent qui se respecte devant une situation, il doit menacer son ennemi. C'est ce qu'il a fait. Il a osé menacer. Là, c'était avant. Non, j'ai dit, il a osé menacer. Et cette menace a payé. Et en faisant cette menace, la communauté internationale qui est derrière les Rwandais et ces terroristes rwandais, ils se sont arrangés pour tromper le Congo en disant nous vous envoyons SADC pour que SADC puisse combattre. Pourquoi SADC est arrivé précipitamment? C'est pas une santé qui avait déjà menacé. Alors pour maintenant pallier à cette menace-là, ils ont envoyé la SADC. C'est-à-dire, menace Wane Salimosala. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que le président a dit, ça a posé des impacts. C'est pourquoi il y a eu des balais diplomatiques, il y a eu des ambassadeurs américains, il y a eu des envoyés américains, britanniques, français. Ils se sont bousculés au portugais de Tshisekedi. Il y a des Angolais qui sont portugais. C'est pas ça que c'est quelque chose. C'est parce qu'il a dit que nous n'allons pas attaquer aux frontières, mais à partir d'ici, nous pouvons les attaquer. C'est pas qu'ils sont venus s'agenouiller, pleurnicher, tout ça. Quand ils s'agenouillaient devant Tshisekedi, vous étiez là. Voilà. Et maintenant, quand il y a les gens qui disent non, c'est nous qui sommes des voleurs, nous sommes venus demander pardon, ils se sont arrangés. Où est le mal de Tshisekedi? Et maintenant, je vous ai dit, si nous commençons la guerre avec les Rwandais, qu'est-ce que vous dites tout simplement que trop long à Bango? Parce que les États-Unis, avec tous ces armes, à Longa Cambodge, Ukraine, nous avons vu tout ce qui se passe. C'était juste le simple dur. Non, j'ai dit qu'il a menacé, ça fait des effets. Les effets escomptés, vous avez vu que nous a envoyé SADC rapidement. Ils sont venus avec rapidité qui n'a jamais existé. Parce que pour que ces troupes-là arrivent, ça prend du temps. Avec la SADC, on nous attaque. Non, j'ai dit qu'ils sont arrivés. On nous menace. Malgré sa sortie médiatique avant, c'était pendant la période électorale, il y a toujours la tension, il y a toujours la crise. Moi, j'ai dit que nous sommes dans cet engros international. Tous ces envoyés de la communauté internationale qui sont précipités pour Tshisekedi, ils sont venus à cause de cette menace-là. C'est pourquoi ils sont arrivés pour l'apaiser.
Et un homme aussi, il écoute les conseils des autres. Il y a les gens les choses qui se sont dites. Alors, imaginez, au Rwanda, il n'y a pas que des Rwandais qui vivent là-bas. Il y a nos frères congolais qui vivent au Rwanda. Il y a des étrangers qui vivent au Rwanda. Quand on va tirer les missiles sur le Rwanda, il va tuer qui? Et quand on tire sur les Goma... Non, j'ai dit les missiles qui vont tomber sur le Rwanda, ça ne doit pas tuer. Non, à Goma, on a tué combien de personnes? Parce qu'il y a des gens qui font des débats, ne connaissent même pas où se trouve Goma. Et ça, attends, je suis carte de Boitolongoli, Kakaba dessin, Namsi la Kisanga Goma, Ibi côté Goma, exactement. Mais on tue à Goma. Toi, tu es déjà à Goma. Toi, tu as vu quelqu'un avait tué à Goma. À Goma, on a tué combien de gens? Et j'ai vu même un monsieur qui écrit sur sa page, pendant qu'on tue à Goma, le président va voir les matchs de football. Mais ce monsieur-là, le soir, à côté là-bas, pendant qu'on tue à Goma. Ce monsieur-là, il a mangé hier, il a mangé ce matin, pendant qu'on tue à Goma. Donc, nous devons être quand même sérieux. Donc, tu ne peux pas dire à un président de pas quelqu'un de soutenir l'équipe nationale parce qu'on tue à Goma. On tue à Goma aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on le tue. Et maintenant, si c'est que le président veut dire, c'est une royalité. Maintenant, s'il y a président, et ça dit est fait. On a vu, je parlais des numéros, il y a CIA, il s'est déplacé pour arriver ici chez nous à 2 reprises. Il ne s'est jamais déplacé, allez le voir. Et vous verrez aussi qu'à cause de ces menaces-là, au moment de la réélection de Tshisekedi, il y avait plus de 24 chefs, plus d'une vingtaine de chefs d'État, plus de 50 délégations de grandes puissances qui sont arrivées chez nous. Et après, quand les Arisikés se sont dit, quelle était leur conversation? C'est ça le problème. Nous n'allons pas dire qu'il a fait pour les besoins électoraux. Non, non. Voilà. Il a fait, ça produit des effets. Ok, ça produit des effets. On va prendre juste la dernière réaction avec la dame qui va juste nous dévoiler, de toutes les façons, qui va juste nous dévoiler les secrets par rapport à l'apport de la SADC et ça soit aussi de l'autre côté de l'EAC qui revient. On va juste marcher, c'est juste un propos tenu en Swahili, mais on va de toutes les façons interpréter ça avec notre invité Adolphe Angat-Moukouz qui maîtrise mieux les Swahili. Il faut payer l'interprétation. Voilà. Ensuite, ça, on se retrouve après. DRC ni kweli tuna challenge na hii ni challenge ya SADC lakini pia East African Community. Na kupitia SADC nimesema tumekuwa na mpango wa Samim kwa muda mrefu uko pale DRC, Eastern DRC. Majeshi yetu South Africa, Malawi na wengine tuko pale under mwamvuli wa MONUSCO. Sasa kwa sababu tuko under mwamvuli wa MONUSCO, operations zetu lazima zifuate anayetuongoza na anayefinance hiyo program. Lakini tungekwenda kama wenyewe, kama tulivyofanya Mozambique. Tulikwenda kama wenyewe SADC. Mozambique ndio Samim. Kule ni MONUSCO na FIB. Tungekwenda kama Samim kama tulivyokwenda Mozambique. Operations zetu tunaziendesha sisi wenyewe. Tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba DRC apart from MONUSCO na FIB, Fort Intervention Brigade, ambao nchi zetu hizo tatu ziko pale. East Africa pia wamepeleka majeshi wako pale ambao kazi yao ni peacekeeping hivyo hivyo. Hatuendi kupigana, tunakwenda kuzungumza, kufanya peacekeeping, kuongea na wale magaidi au rebels, vikosi vinavyopingana au vinavyoleta kutokuwa na amani katika eneo lile, wakubaliane na yale ambayo kama region tunawaelekeza. Tulifanikiwa under East Africa kuwatoa M23 kwenye eneo moja kuwaweka kwengine, lakini kule ndani kuna vikosi vingi. Wakachokozana huko, zikawashwa tena. Lakini kwa kweli kama East Africa tuna mpango kabambi wa kufanya eneo lile libaki salama. Kwa hiyo hatujafumba macho. Kupitia SADC, kupitia East Africa, wote tuko DRC kuhakikisha eneo lile linabaki salama. Kwa nini libaki salama? Sababu ni eneo muhimu sana kwa uchumi wa nchi zetu. Kwa mfano Tanzania tunajenga reli ile ya kisasa. Na reli ile tunataka itoke Tanzania, ipite Kigoma, ipite Burundi, iende DRC.
na swala ni kufacilitate African Free Trade Protocol, kwamba tuweze kuuza bidhaa kupitia hiyo reli, alafu itakuwa na matawi kwenda Rwanda, itakuwa na matawi kwenda kwingine. Kwa hiyo lengo letu kuhakikisha DRC is peaceful so that socio-economic development of the region iweze kuwa achieved. Yeah. Merci beaucoup pour cette belle image. Nous sommes de retour. Adolphe, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Je crois bien que vous allez juste, nous allons vous accorder quelques de secondes pour l'interprétation à ceux qui ne maîtrisent pas mieux, moi, la langue swahili. Et je vais vous poser la question juste après, je crois bien. Ah, je crois que la dame est tentée de dire que ils font partie des SADC, la présence de leurs troupes effectives se retrouve déjà sur le sol congolais. Ils ne viennent pas pour se battre contre les M23. Ils ont besoin que les M23 puissent négocier avec l'armée au lieu qu'on puisse écarter chaque fois qu'il y a des négociations, qu'on puisse écarter les M23 des négociations, alors qu'il y ait la négociation afin qu'ils puissent avoir la paix au Congo. Et cette paix va permettre qu'on puisse faire même des chemins de fer qui peuvent traverser le Congo et relier avec des autres pays. Donc c'est la même pensée qu'ils ont, que ce soit MONUSCO, que ce soit SADC et ceux qui étaient partis. Les problèmes qui est la paix au Congo, mais par la négociation. Pourquoi faut-il négocier actuellement avec le M23? C'est pour qu'ils puissent nous infiltrer. La pensée de Yamundele depuis Kala, comme il y a eu un Tutsi d'abord en Ouganda, il y a eu un Tutsi au Rwanda, il y avait un Tutsi avant Gourouzi, c'était un Tutsi qui était à Burundi. Ils avaient la pensée qu'on puisse installer un Tutsi au Congo Kinshasa avec AFDEL. C'était ça la pensée de l'AFDEL. Mais malheureusement, Mouzé Assala Bango coup d'État, Sota Bango, lui qui était un porte-parole, au lieu d'annoncer que l'AFDEL a pris le pouvoir, on va faire la réunion, il s'est autoproclamé président. Et cette pensée de mettre un Tutsi au Congo, ça existe toujours. C'est pourquoi vous voyez que ces messieurs, ils combattent pour cela. Et quand les Tutsis vont se trouver au Congo, et maintenant, ils peuvent vendre parce qu'ils ne sont pas des natifs du Congo. Ça va faire qu'ils sont en mesure de vendre nos minéraux facilement, aux puissances étrangères. C'est ça même l'objectif de tout ça. Mais avec ce que nous voyons comme SADC, etc., nous comprenons que ce que les Congolais peuvent faire actuellement, c'est de se mettre d'accord, de défendre par les propres moyens les pays. Éviter la négociation. Non mais, comment on va négocier? Ces gens-là, on a négocié plus de 15 fois. Je peux causer 15 négociations où ces messieurs faisaient que nous ventiraient. Mwanga Tchouchou vient d'où? C'était le président de CNDP. Après Mwanga Tchouchou qui était président de CNDP, il se retrouve de l'autre côté. Il a le pouvoir, il est député, il amène toute une ribambelle des autres députés qui vont nous infiltrer. Il y a eu maintenant Bosco Tanganda qui va repartir. Pour dire, moi je ne connais plus Mwanga Tchouchou. Ils vont négocier, ils prennent des militaires, ils nous amènent. Bosco Tanganda est nommé général-major alors qu'il est un sergent de l'armée rwandaise. Et en même temps, quand il est comme ça, Makenga se retrouve et dit, je chasse Bosco Tanganda. C'est mon tour maintenant. Donc c'est une manière de nous injecter toujours, et les militaires, et les politiques, et pour bien nous dominer. Qui vous a dit que ce Congo vous appartient? Et si nous rentrons même dans l'histoire, il n'y a jamais existé une tribu qui s'appelle Benye Moulé sur la carte. Je fais l'anthropologie. Saint-Moulin, il est décédé il n'y a pas longtemps et il a fait la cartographie des tribus du Congo. Aucune tribu qui s'appelle Benimoureng n'existait pas. Ils sont en train même de fabriquer il n'y a pas longtemps une tribu qui s'appelle Benyeboucha. C'est encore une autre tribu qui est en train de se faire. On est tenté de tuer les gens à l'aise avec intention. Quand on aura tué les gens à Massissi, à Rutshuru, à Kiloriwe et toute cette partie-là, on doit prendre maintenant les Rwandais, on vient les implanter, ils deviennent des chefs. Et il n'y a pas longtemps, nous avons vu une contrée qui était vide, vierge, qui est devenu le territoire de Minembwe, avec les chefs coutumiers qui s'appellent le grand frère de Rouberois. Nous avons étudié avec Rouberois. Rouberois doit être sincère. Passer Ngoye est encore vivant. Il peut nous dire tout simplement, quand il connaît quel est le document qui nous a amené quand on étudiait à l'université de Lubumbashi. S'il est sincère parce qu'il est pasteur. Nous l'avons connu un jeune pasteur à Lubumbashi. Est-ce que Rouberois peut nous dire quels sont les documents avec lesquels il étudie à l'université de Lubumbashi? C'est ça le problème. Le problème c'est parce que nous sommes dominés
même pas les mentalités des opposants chiffonnés, sans raisonnement. On ne peut pas même dire que ce sont des gens sans raisonnement. Parce qu'ils croient que quand les M23 va prendre des villages, ils vont leur donner le pouvoir. Donc ce n'est pas ça. Donc, notre problème est que ces messieurs-là, nous devons monter. Pour moi, la solution, on doit monter une armée qu'on appelle FDLR. Les FDLR existent chez nous. Comme ils ont monté des Benyemurenge, nous montons les FDLR. Nous allons y mettre les Wazalendo, les Baounde, toutes nos tribus qui sont de l'autre côté, ils parlent le Kenya-Oranda. Nous allons les former, les mettre là-bas. À partir des bornes 13, 14, 15, nous attaquons le Rwanda sous couvert de ces messieurs-là. Nous allons donner les avions de chasse. Ces messieurs, non, ne craignez pas Étienne. Non, Étienne, il est en train de vous menacer. Je dois quand même vous poser cette question par rapport à la réaction de Costa Mutamba aussi qui a réagi par rapport à cette excusez que je vous ai dit, quand ces gens-là vont entrer au Rwanda, nous allons leur donner même des avions de guerre. Et quand on va nous poser la question, Guterres nous a déjà donné l'alibi principal, c'est-à-dire nous ne savons pas où ces armées arrivent. Comme il ne connaît pas où les armées de M23. Voilà, il y a pour la deuxième fois, Constant Mutamba vient de déposer juste au moins une plainte auprès de la CPI pour accuser Paul Kagame ainsi que Corneille Nanga. Quel est votre avis, Étienne? Non, mais je sais que cette plainte ne sera même pas activée parce que nous avons les rapports mapping aux Nations Unies. Donc nous ne pouvons pas compter sur ces messieurs-là. Ce sont nos voleurs, nos pilleurs, nos ennemis. Tu vois comment tu vas jeter, tu vas accuser quelqu'un, un voleur chez son complice. Ça ne peut pas exister. Ce sont des farces. Mais Nanga, c'est un Congolais. Non, ne t'en fais pas. Le problème est que nous allons nous prendre en charge et le Congo ne sera jamais divisé. Voilà. C'est pourquoi nous avons pensé qu'on puisse nous former. Tous les rabattuments sont pas formés, ils sont en armée. Aujourd'hui, nous serons juste en face de la Côte d'Ivoire. C'est bien que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot d'encouragement pour nos léopards. Non, les tangate, gagné. Après 22 donc je crois que le par est quand même à bien. Ça nous a réjoui malgré qu'il y a quelqu'un à Kanisi qui bat les hommes, mais oh non, pour la passe, on a un opposant. Un opposant congolais, Moutouna Yenabal. Donc vous comprenez que ça, frère. On va donner ces histoires-là. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, je soulève quand même notre symbole pour soutenir nos FARDC. Voilà, la victoire est vraiment certaine pour nous ce soir à 21h. Nous sommes derrière vous. On va clôturer cette émission aussi avec un message pour nos léopards. Donc c'est vraiment un message pour ceux-là qui vivent dans la partie de la République démocratique du Congo. Je profite aussi de cette situation pour vous dire tous merci pour votre fidélité, attachement. On se retrouve dimanche à 15h30 pour la reprise de cette émission. Mais Étienne, finissons avec un mot de nos léopards. Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. Oui, ça la lobby, les lots, et ça les mali sociétés. À toutes les victimes de la RDC, Toza et Longo. Ces maillots, nous ne les mettons pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC.